Salut à tous! Comment organiser la chambre de ses enfants pour optimiser la place disponible et éviter le bruit pour les voisins? C'est parti! Salut à tous! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre des enfants. Bienvenue sur ma chaîne, à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. Je suis Lucia, maman de 2 enfants, et sur ma chaîne, on parle d'organisation, de cuisine et de ménage. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo organisation. On se retrouve donc dans la chambre des enfants pour réorganiser le placard puisque mes 2 enfants sont maintenant dans la même chambre et j'ai besoin que leurs vêtements soient dans le même placard du coup pour les deux, parce qu'actuellement les vêtements de ma fille sont dans un placard dans son ancienne chambre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo rangement à ce sujet-là que vous pourrez retrouver dans la barre de description. Mais du coup, il était temps de changer et de mettre tous leurs vêtements dans la même chambre. J'avais aussi besoin de retrouver de l'espace au niveau du rangement du nécessaire pour leurs activités, puisque là, actuellement, c'était complètement le bordel. J'avais abandonné le rangement, on va dire, depuis un certain temps. J'accumulais juste des choses les unes sur les autres, en sachant que j'allais ensuite tout réorganiser. Donc voilà, là, il était vraiment temps de le faire. Du coup, j'ai commencé par vider intégralement la partie du placard que je voulais réorganiser. Donc même en dessous, voilà, il y avait pas mal de chaussures à trier, à ranger ou dont il fallait que je me sépare. Donc voilà, donc là c'est une paire que j'avais achetée à ma fille pour son baptême, qu'elle a pu mettre seulement quelques fois parce que je les avais achetées à distance au moment du confinement. Et il se trouve qu'elle avait grandi. Et donc du coup, la paire de chaussures était elle était très juste au moment de son baptême. Du coup, elle n'a pas pu les porter bien longtemps. Mais bon, c'était une paire que j'aimais vraiment beaucoup, donc je l'ai gardée. Une fois que le placard est vide, du coup, je passe au nettoyage. Donc j'utilise toujours mon mélange eau, vinaigre et liquide vaisselle pour nettoyer. Et ensuite, je passe une lavette propre pour pouvoir tout rincer. Et je passe ensuite au rangement. Donc pour le rangement des vêtements, comme je vous l'ai déjà montré également dans une vidéo où du coup je me faisais une soirée ciné en faisant mon rangement de vêtements. Ce sont des boîtes en fait que j'utilise pour pouvoir rassembler les vêtements de mes enfants par catégorie. Et ça me permet voilà aussi de pouvoir les transporter facilement, les manipuler facilement. Voilà, rien ne tombe, c'est plutôt pratique comme méthode. Du coup là, j'ai laissé les vêtements de mon fils en bas puisqu'il commence à se servir lui-même de ses vêtements. Donc voilà, il a besoin qu'ils soient accessibles. Juste à l'étage au-dessus, j'ai mis les vêtements de ma fille. Et enfin, au 3e étage, donc là, j'ai commencé à mettre les activités, tout le nécessaire pour leurs activités. Donc que ce soit les jeux sous forme de cartes, que ce soit les dominos aussi, on a un jeu de dominos. Voilà, ils ont des boîtes avec différents types de jeux. Leur boîte à crayons. Donc tout est rangé au même endroit. Je leur avais acheté aussi de quoi faire des loisirs créatifs. Pareil, j'ai tout mis à cet endroit-là. Leurs gommettes, leurs peintures. Voilà, j'ai tout rangé à cet étage-là. Ensuite, au-dessus, j'ai mis une boîte qui contiendra du coup les vêtements trop petits, puisque au fur et à mesure que le temps passera, certains vêtements vont devenir trop petits. Donc je préfère prévoir un espace pour ce rangement-là, plutôt que de me retrouver après avec des vêtements qui n'auront pas de place dédiée. Donc voilà, j'ai prévu une boîte pour ça. Voilà, donc là je me retrouve avec ce panier qui contient encore des jouets et celui-ci avec tous les vêtements trop petits que je vais trier pour garder ce que je dois garder et mettre à la Croix-Rouge ce que je ne garde pas. Il y a également tous ces vêtements là que du coup je dois mettre en sac pour pouvoir
les mettre à la cave, des chaussures que je dois mettre à la Croix-Rouge, ça également de vêtements à mettre à la Croix-Rouge ou à garder. Et j'ai tout ça dans le bas du placard de ma fille que je dois trier également pour savoir ce que je garde, ce que je ne garde pas. Évidemment, la dernière fois, je vous avais montré, quand je faisais le rangement de l'armoire de ma fille, qu'il y avait des choses que je devais mettre en sac, mais que je pouvais pas mettre en sac parce que mes enfants faisaient la sieste. Bah du coup, depuis, ça n'a pas été mis en sac et il y a même des choses qui se sont ajoutées. Donc là, il est temps de le faire. Du coup, ensuite, je suis repassée dans la chambre de ma fille. Donc, quand je vous avais fait la vidéo qui concernait le rangement du placard de ma fille, je vous avais montré que j'avais mis des vêtements, donc les vêtements trop petits que je n'avais pas pu mettre dans les sacs à compresser dans les 2 étagères du bas. Et finalement, j'y étais jamais revenue. Ce qui fait que ça s'est empilé. Et là, je me retrouve avec une tonne de vêtements trop petits. Et donc, du coup, voilà, il était vraiment temps de me remettre à empiler tout ça et surtout à les remettre dans les sacs à compresser pour pouvoir gagner de la place. Donc du coup, j'ai d'abord commencé par trier les vêtements entre ce que je voulais garder et ce que je ne voulais plus, que je mettrai dans les boîtes pour la Croix-Rouge. Donc je garde quand même pas mal de vêtements parce que ça servira plus tard, ou même aux cousins, aux cousines. Donc voilà, c'est les vêtements auxquels je tiens les plus, on va dire, je les garde toujours. Et ensuite, donc, je mets tout dans ces sacs à compresser que j'ai acheté je crois que j'avais acheté ça chez Action ou B&M, je me souviens plus trop où j'avais acheté ça. Mais on en trouve un peu partout, on en trouve même chez Leclerc. Bon, moi j'en prends là où j'en trouve des pas trop chers. Et ce qui est très pratique, c'est que du coup avec l'aspiration de l'aspirateur, on enlève un maximum d'air, ce qui fait qu'après on gagne beaucoup de place, on gagne pas mal de place. Donc il y a des sacs de toute taille. Là j'avais pris un sac celui-ci, celui que je suis en train d'utiliser. C'est un sac qui peut contenir jusqu'à 2 couettes, donc il est vraiment très très grand. Mais bon, moi je les utilise à l'heure actuelle essentiellement pour mettre les vêtements trop petits que je souhaite garder. Donc c'est impressionnant la quantité de vêtements qu'on passe au fur et à mesure que ces enfants grandissent. Mais à cet âge-là, du coup, mon fils, pour rappel, moi, a 3 ans et demi et ma fille 1 an et demi. Elle aura bientôt 2 ans, d'ici le mois de février. À ces âges-là, en fait, ils grandissent à une vitesse qui fait que les garde-robes, on les change très très régulièrement. Et du coup, ils ont une quantité énorme de vêtements. Si on s'en occupe pas pendant l'espace d'1 an, si on s'occupe pas de trier, de ranger, etc., en l'espace d'1 an, on est submergé de vêtements. Donc vraiment voilà, ces sacs à compresser, c'est une bonne idée, je trouve, surtout pour les mamans qui comptent avoir d'autres enfants. Vous pouvez ranger par taille. Savoir que dans un sac, c'est le sac qui contient les vêtements de 1 mois, ensuite les vêtements de 3 mois. Voilà, ça permet de rester organisé, même ensuite pour le bébé suivant. Pour pouvoir retrouver les vêtements dont on aura besoin le plus facilement possible. Ou après, il y a la solution aussi de tout mettre dans les sacs et de tout ressortir plus tard quand on en aura besoin et de trier à ce moment-là. Mais du coup, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre dans les sacs des vêtements qui sont propres pour éviter d'avoir à les sortir une fois que vous en aurez besoin, comme je disais, pour exemple pour un bébé suivant, et de devoir tout relaver parce que au moment où vous les sortirez,
Je pense que c'est le moment du coup où vous en aurez besoin. Donc s'ils sont déjà propres, c'est quand même, ce sera quand même mieux pour vous, ça vous fera gagner du temps. Et en plus, c'est plus agréable de récupérer des vêtements propres plutôt que de récupérer des vêtements sales où on ne sait pas si les taches vont partir, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que les vêtements qui sont trop usés ou qui ont des taches voilà, que je sais qu'ils ne partiront pas, ceux-là je m'en sépare directement. Et sinon après je me sépare aussi des vêtements voilà, que je n'aimais pas ou qui n'étaient pas pratiques. Je m'en sépare parce que je sais que je les réutiliserai pas et que ce sont pas des vêtements qui serviront aussi pour mon entourage. Et donc une fois que j'ai fini de tout mettre dans les sacs à compresser, donc je compresse. Donc pour les sacs qui avaient une valve d'aspiration, je peux mettre du coup l'aspirateur, mais celui que j'ai mis à la verticale juste à côté, celui-ci il n'en avait pas, donc j'ai compressé au maximum avec le poids de mon corps. Et voilà, j'ai bien refermé hermétiquement et il est compressé autant que possible du coup. Et du coup, une fois que j'ai terminé, voilà le résultat de l'ancien placard de ma fille et du placard du coup actuel de mes enfants, avec toutes leurs activités, tout le nécessaire, tous leurs vêtements, etc. On passe ensuite au sol. Alors pour l'heure actuelle, donc du coup, on a un parquet au sol, sachant qu'on a aussi le chauffage au sol, ce qui fait que ça amplifie encore le bruit. Donc du coup, voilà l'état de leur chambre actuellement. Donc la table à manger, il y a des choses au sol, bon évidemment, c'est une chambre dans laquelle ils jouent tous les jours. Donc voilà l'état actuel. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je vous disais qu'il fallait que je me mette à trier ce bac de jouets parce que vraiment, il y a énormément de jouets dedans qu'ils n'utilisent plus. Donc il faut que je trie, il faut que je lave les murs puisqu'ils ont écrit sur les murs, que je lave le mobilier. Mais bon, c'est pas pour l'heure actuelle, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au sol. Donc mon objectif, c'est de recouvrir absolument tout le parquet qui est dans leur chambre. Bon, surtout les parties de circulation, on va dire. Après, ce qui est en dessous des meubles, ce sera pas l'objet d'aujourd'hui puisque je ne pense pas que j'aurai assez de dalles pour faire tout ça. Voilà. Également, donc il y a une surface qui est utilisée par les placards. Donc celle-ci, je vais pas la recouvrir non plus. Voilà, je vais recouvrir essentiellement les zones qu'ils utilisent pour jouer. Et donc voilà le tapis qu'ils ont actuellement, donc qui est assez fin et surtout qui ne recouvre pas toute la chambre. Donc voilà, il y a toujours matière à faire du bruit. Du coup, chez nous actuellement, on a des soucis de voisinage avec le voisin du dessous. Du coup, voilà, on préfère isoler et faire en sorte que le voisin nous entende le moins possible. Même si, voilà, on pourrait se dire que bon, il peut faire un effort, voilà, on a des enfants, il peut comprendre. Mais bon, du coup, on a préféré prendre les devants sur ce problème-là. Et donc, on s'est équipé de dalles qu'on a achetées du coup chez Decathlon à 2,50 € l'unité, il me semble. Et voilà, on est plutôt satisfait du résultat. Du coup, avant de poser les dalles, il a fallu nettoyer correctement le sol, puisque les dalles, on ne va pas les enlever à chaque fois qu'on aspirera. D'ailleurs, du coup, il va falloir qu'on aspire maintenant très régulièrement, alors qu'on utilisait jusqu'à présent essentiellement le balai et la serpillière pour nettoyer notre parquet. Mais là, du coup, l'aspirateur va devenir indispensable avec les dalles qu'on va poser. Et vous voyez que du coup, pour l'activité de pose des dalles, j'étais accompagnée de mes deux enfants qui étaient assez contents de voir la chambre sous un autre angle. Donc avec le fait que je pousse les meubles, etc. Et ils ont également voulu m'aider pour poser toutes les dalles. Donc c'était sympathique, on a pu le faire tous les trois. Donc c'est comme un jeu de puzzle en plus, donc ça les a bien amusés. Et même au niveau de l'épaisseur, les dalles, vraiment, elles sont... moi, je les ai trouvées bien et j'en suis assez satisfaite parce que
il y a une bonne épaisseur. Donc je vous remettrai en barre de description le lien pour vous fournir ces dalles si vous êtes intéressé également. Mais nous, on en est vraiment satisfait. Après, quand on pose un meuble sur les dalles, du coup, il y a une belle marque qui se fait si jamais on retire le meuble. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, la dalle reprend sa forme initiale. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà le résultat avec les dalles de chez Decathlon. Donc pour une partie de la chambre, on n'a pas pris suffisamment de dalles pour toute la pièce. Mais ça viendra après, dans quelques jours. Donc voilà le résultat avec 60 dalles. Et on en mettra partout, sous les lits, sous la table à langer. Voilà, vraiment sur toutes les surfaces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes de voisinage? Et si oui, du coup, quelles sont vos solutions? Parce que, voilà, bon, nous on a mis ça, mais il peut y avoir d'autres solutions adaptées. Et on aimerait bien s'inspirer d'idées d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos idées à vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.